cher Didier? Je piaffe, je trépigne et j'ai grandi. En fait, je pensais, il ne faut pas mélanger les choses. Quand on parlait des inondations dans les villes, etc., que peuvent faire les élus? Les élus, malheureusement, ils sont très largement responsables sur l'artificialisation des sols, par exemple. Quand on voit qu'on regarde sur 30 ans la même pluviométrie, parce que quand on regarde sur des périodes longues, hein, on voit qu'à pluviométrie égale, on dit, alors les mauvais médias, parce que c'est super l'été de faire des sujets, ou l'hiver, TF1, alors on nous sort le Zodiac, la mamie qu'on va chercher dans l'arbre, etc. Bon, très bien. Ils disaient, vous voyez, c'est de plus en plus fréquent. On a déjà vu ça il y a 2 ans, et maintenant, c'est toute ma vie. Bon, alors tout le monde pleure, etc. Ok, d'accord. Sauf que c'est pas parce qu'il a plu davantage, c'est parce que toute l'eau ne peut plus s'écouler, ne peut plus être absorbée par les sols, parce qu'il y a des zones commerciales qui sont bétonnées, et parce qu'il suffit que chacun fasse l'expérience. Quand on va dans n'importe quelle ville du monde, européenne en tout cas, eh ben, on voit les centres-villes, c'est que des pierres, des dalles, etc. Il n'y a plus d'espace vert, il n'y a plus rien, il n'y a plus de trottoirs, il n'y a plus d'eau, l'eau ne peut plus s'écouler. Et donc, effectivement, dès qu'il pleut un peu, il y a une submersion totale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il y a beaucoup de gens, mais c'est pas la faute des citoyens, qui ont acheté, on l'a vu sur la côte atlantique, dans des zones inondables, très profondément inondables. Je veux dire, on le sait, à la moindre pluie, en dessous du niveau de la mer, les mecs, pendant 30 ans, ont accordé des permis de construire par clientélisme, par facilité. Mais bon, ça, c'est pas lié à l'écologie. Non, mais on parlait des inondations, c'est pour ça. Donc, à un moment, les solutions aussi pragmatiques, techniques, existent. On s'est aperçu pourquoi on peint pas, pourquoi on fait pas les enrobés en blanc, par exemple, ou le toit des maisons en blanc. Ça fait baisser de je sais pas combien de degrés la température. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des impératifs économiques, avec les filières qu'il faut relancer, la FLAIM qui pousse, les constructeurs, les architectes, les maçons, tous les travaux publics. Sauf qu'on est arrivé, alors on a tué la poule aux œufs d'or, et qu'aujourd'hui, même dans les classifications, j'écoutais en venant sur l'écologie justement, les fameux programmes de construction pour avoir la rénovation thermique en France. On était parti, alors ça marchait la première année, quand il y avait la prime Je Rénove, là, ma prime Rénove, on a eu 560 000 logements. On est tombé à 60 000 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus d'argent, parce que c'est trop contraignant, parce que c'est trop compliqué, et que, évidemment, les rénovations, c'était les rénovations en profondeur, c'est-à-dire qu'ils faisaient intervenir 2 types de rénovations, le toit et l'isolation, par exemple, ou le chauffage. Eh bien, c'était que 10% du total, parce que ça coûte trop cher. Donc, il faut savoir quels sont nos impératifs. Si c'est pour faire vivre un business, une filière animale, agro-industrielle, les travaux publics, etc., ou est-ce que c'est pour l'intérêt général, pour le bien? Les solutions, parfois, elles ne sont pas du tout au niveau global. Elles sont dans des petits territoires, justement. Moi, je vis j'arrête après, je vis dans un territoire, le Perche, qui est un parc naturel régional, en fait. Le Perche, c'est que ça, hein, c'est pas... Donc, il y a quand même pas mal de communes. Et la mode, c'était, pendant des décennies, de tout arracher, toutes les haies, parce que c'était facile pour les tracteurs, parce que les mecs pouvaient avoir des remembrés, ils avaient des trucs plus grands, et voilà. Mais ça a été une catastrophe écologique. Parce que l'eau ne ruisselait plus, les mares ne se remplissaient plus, il n'y avait plus de grenouilles, il n'y avait plus d'oiseaux, c'est intéressant ce que tu dis. Il n'y avait plus rien. Donc on a relancé, mais ce que maintenant, dit, ça remarche. Mais ce que dit Didier, cher Michel, c'est que en fait, c'est pas le réchauffement lui-même, c'est que le fait que peut-être les pouvoirs publics ont arraché du verre, des forêts, des arbres, etc. Ce que disait Didier déjà à propos des engrais. Voilà, hein, à propos, effectivement, on a l'impression que la France est couverte de forêts, mais le rétrécissement des forêts, c'est une réalité. On n'a pas besoin d'aller en Amazonie. Donc, du coup, les animaux, évidemment, s'évadent et on les retrouve à faire les poubelles dans nos villes. Moi, je pense que le problème, encore une fois, il est mal posé parce qu'on est obsédé par l'avant. Voilà. Et se dire, oui, mais c'est pas plus chaud qu'avant. D'ailleurs, on a créé les... Non, on est surtout obsédé par le réchauffement et pas par la nature. Oui, mais c'est pas... Non, mais on doit pas être... On ne devrait pas parler de réchauffement. On devrait dire...
on ne devrait même pas dire il y a une hausse des températures. Voilà, il y a actuellement des températures élevées, voilà, qui dépassent effectivement ce qu'on avait l'habitude de connaître. Voilà, des épisodes caniculaires, oui, on en avait connu, certes, mais je pense qu'il y en a quand même davantage. Ils sont un peu plus répétitifs et ils sont plus précoces. Voilà. Quel est l'imbécile qui pourrait dire qu'il y a eu des canicules au mois de mai ? Non, il n'y a pas eu des canicules au mois de mai. Moi, je n'ai pas connu, au cours des 30 dernières années, une canicule à la fin du mois de mai. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. Donc, que ce soit... Oui, enfin, on se rappelle en réalité jamais de la température l'année dernière, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Moi, je ne pourrais pas vous dire quelle était la température au mois de décembre. Non, mais c'est vrai que, ce que dit Michel, il y a quelque chose de vrai, c'est vrai qu'on bat des records de température, et là, tous les jours, on bat des records, etc. C'est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus tôt, avec beaucoup plus d'amplitude, d'amplitude thermique. Est-ce qu'il faut en tirer des lois absolues? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Et quelle est la part de l'homme dans ce processus-là? Tout le monde fait des efforts, mais c'est trop tôt pour le dire. J'ajoute que, quand on parlait tout à l'heure de dépopulation, qui n'est pas un fantasme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui se sont aperçus que la planète, même si les projections sont fausses, parce qu'elles sont revues à la baisse aujourd'hui, quand on voit les milliards d'êtres humains qui naissent, etc., les ressources, elles sont quand même limitées. Ce qui a changé, c'est qu'on a des modélisations aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, qui sont beaucoup plus précises, avec des modèles qui sont beaucoup plus précis, au plus près de la réalité, de la prévision. On sait à peu près où on en est. Mais on ne sait pas aujourd'hui tellement influer sur les causes parce qu'elles sont diverses, parce qu'elles sont nombreuses et parce qu'on n'est pas capable de remettre en cause un modèle qui n'est pas que le modèle occidental. Je suis bien d'accord, parce que quand tu vas en Inde ou en Chine, tu t'aperçois que tu n'es pas du tout sur la même planète. Tiens, Christian, toi qui es climato-réaliste. Oh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Après sceptique, réaliste et... Oui, en tout cas, je regarde, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe avec le plus possible de recul. Moi, je reste sur ce que je te disais tout à l'heure. moi, je vais abonder dans ton sens. Moi, j'ai l'impression que dans un discours de le climat, c'est une religion. Oui, alors que moi, là où je suis aussi d'accord avec Michel, pour le coup, c'est que c'est pas le climat. Bon, le climat, il fait chaud, il fait froid, c'est une chose. Mais vous avez parlé des forêts, des animaux, etc. C'est plutôt ce qu'on fait contre la biodiversité qui peut être grave. Ah ben bien sûr. Je sais pas ce que tu en penses, Christian. Moi, j'ai lu quelque part, il y a quelques mois peut-être, que les végétaux aimaient beaucoup le CO2. Oui. Et que ça aidait, dans l'histoire aussi d'ailleurs, on a des périodes avec très peu de CO2, mais très peu de végétaux. Et puis d'autres périodes avec beaucoup de CO2 et beaucoup de végétaux. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Je lisais une étude très bien intéressante comprendre sur la langue froide du Pacifique. La langue froide du Pacifique. C'est quoi la langue froide? La langue froide, c'est un endroit dans le Pacifique où la mer se refroidit. Bon. Et il y a beaucoup de savants, de scientifiques qui travaillent sur le sujet, qui analysent, qui ne comprennent pas pourquoi, à cet endroit, ça se refroidit. Et donc, il y a des modélisations qui sont faites. Est-ce que ça va basculer du côté froid ou du côté chaud et entraîner, parce que c'est quand même des phénomènes globaux à une très grande échelle, en tout cas, est-ce que ça va entraîner, avec le Gulf Stream et tout, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à un réchauffement de la planète, plus de pluie, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est le froid qui va gagner? Eh bien, en réalité, les scientifiques les plus sérieux ne savent pas répondre à cette question. Absolument. Donc il y a plein de sujets comme ça. Et d'ailleurs, Muriel nous dit, en commentaire, ça c'est sérieux, en février 90, je sortais en robe d'été. Elle vivait aussi au Burkina Faso. Non, elle vivait en France. Muriel vivait en France. Non, mais oui. Non, mais il ne faut pas regarder le climat à l'échelle d'une vie. On a tous des souvenirs où on se dit, il n'y a plus de saison. Enfin, ça, on entend dire ça. Nos grands-mères le disaient, etc. Moi, de mon temps, à l'époque, il y avait des vrais étés. On fantasme aussi sur moi, si je regarde mes étés d'enfance, j'ai l'impression qu'il faisait beau tout le temps. Bon, je suis sûre que si on regarde vraiment une courbe des températures, on va s'apercevoir que c'est pas forcément vrai. Mais pour revenir
à ce que vous disiez. Oui, alors la Terre aime le CO2 puisque c'est une des conditions principales de la photosynthèse qui permet de produire des végétaux. Donc c'est quand même important. Il ne faut pas oublier que à l'échelle, on va dire, un petit peu plus grande, sans parler des aires glaciaires, puisque là, en fait, on est depuis 10 000 ans, apparemment, d'après ce que disent les paléontologues et climatologues, on est dans ce qu'on appelle une ère interglaciaire. Voilà, donc globalement. Donc là, on est sur un macroclimat. Pour ce qui est des microclimats, pas au sens espace, mais au sens temps, on a vu des effets dans l'histoire. Si on étudie l'histoire, on s'aperçoit par exemple que le XIIe et le XIIIe siècle, médiéval, oui, par essence, je me répète un peu ce soir, je suis fatiguée, désolée. Le XIIe et le XIIIe siècle en Occident a été une période particulièrement prospère. C'est la période des universités, c'est la période aussi où on s'enrichit. Un des phénomènes, ça s'explique évidemment avec beaucoup de choses, mais un des phénomènes, c'est qu'on a connu des étés exceptionnellement chauds et des étés qui commençaient beaucoup plus tôt. Et du vin à Londres. Et du vin à Londres, exactement. Donc en fait, ça a amené une prospérité économique, puisque au lieu de récolter uniquement en août et en septembre, on a récolté, grosso modo, les fruits ont commencé avant, ils ont perduré plus longtemps. Il y a eu plusieurs récoltes, ce qui a amené, quand on est dans une économie qui vit principalement de l'agriculture, effectivement, ça amène de la richesse. Ça amène de la richesse, donc ça amène un confort de vie, ça amène un confort de civilisation. Je ne dis pas que le XIIe et le XIIIe siècle médiéval, je suis obsédée, alors que le XIIe, XIIIe siècle, c'est médiéval. Le XIIe et le XIIIe siècle occidental doit uniquement sa renaissance à un réchauffement climatique, mais il y a participé, puisqu'il a participé à l'économie, une économie florissante. Donc c'est une bonne chose alors. Ah, mais moi, je suis très content qu'il fasse chaud. D'abord, je suis un frileux congénital et héréditaire, donc j'adore la chaleur. J'ai passé 5 jours en Normandie. J'ai dû prendre un coup de soleil, d'après ce qu'on me raconte. Moi, je suis très heureux quand il fait beau. Enfin, je veux dire, l'hiver, j'ai un peu de mal. Il fait froid, faut monter le chauffage et tout, c'est galère. Pas plus de 19. Oui, désolé, oui, on m'a fait le coup oui. cette année dans mon immeuble. On m'a mis le chauffage à 19 et moi, je travaillais 4 heures devant mon ordinateur à 19. Je suis très mal. Enfin, je veux dire, je m'enfuis, quoi. Je vais boire un café. Non, mais je pense encore une fois, le vrai problème, c'est celui que tu as évoqué à l'instant. C'est l'appauvrissement de la biodiversité. Oui. Encore une fois, il faut partir. Oui, mais ça, personne n'en parle. Non, mais il faut partir des faits qui sont sûrs. Mais regardez, là, on nous dit qu'il y a 1200 records de chaleur. Oui, bon. Mais on me parle que de la chaleur. Je veux dire, Sandrine Rousseau, Les Verts, ce que vous voulez, ne parle jamais de biodiversité, Michel. On fait de l'image, on fait de l'émotion, on fait du sensationnel. Voilà. Oui, mais pourquoi on le fait? Parce que derrière, il y a une idéologie. Alors qu'il n'y a pas d'idéologie sur les animaux. Je trouve que c'est leur prêter beaucoup d'intelligence. Vous n'y croyez pas, ça? Non, pas du tout. Pourquoi vous n'y croyez pas? Non, mais encore une fois, les Français sont dans un autre schéma mental. Hein. Ils ont d'autres problèmes, je pense, à résoudre actuellement que d'avoir peur, effectivement, de la question de savoir si, en leur disant qu'il faut prendre 2 douches, effectivement, ils vont paniquer parce qu'ils n'ont pas de douche. Donc, non. Tout ça, à mon avis, c'est à côté de la plaque. Hein. Voilà. Non, il faut partir des faits très très sûr. Alors je vais partir de quelques faits. Voilà. Est-ce qu'il y a une fonte des glaces? Oui ou non? Voilà. Bon, alors si on me dit non, d'accord, je me rallie. Bon, est-ce qu'il y a une fonte des glaces? Oui, il y a une fonte des glaces. Est-ce que les espèces animales arctiques souffrent de la fonte des glaces? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une augmentation du niveau des mers? La réponse est oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une acidification des mers? La réponse est oui. Est-ce que les coraux souffrent de ces situations dégradées? Oui. Alors moi, encore une fois, le comparatif avec autrefois, ça ne m'intéresse pas. Ça ne non, mais parce si on parle du réchauffement. Mais non, parce qu'on est toujours. Ah ben oui, mais regardez, avant, vous voyez, au XIIe siècle, on avait déjà des pics. Non, mais là, on est en 2026. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, une fois qu'on a peut-être. Il faudrait partir de la démarche scientifique classique. 1, on expose des faits. 2, on collectionne les causes, ou en tout cas, on met des relations les unes avec les autres. Et 3, on prend les conséquences. Je pense qu'on serait plus avisé de regarder les conséquences. Je suis d'accord, sauf qu'il y a une
confiscation du pouvoir du citoyen ou des États d'agir là-dessus, avec notamment ces instances mondiales. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que oui, c'est la nature qu'il faut préserver en général, la biodiversité. Non, mais c'est l'économie dont parlait, c'est l'économie mondialiste, c'est le capitalisme financier, voilà, Oui. et des États impuissants pour X raisons. Voilà, c'est eux les coupables. C'est eux les coupables. Vas-y, Christian. Bien Nous, sûr on qu'il y a nous, on les- n'y est pour rien. Moi, je suis il y a pour rien les- pour le il y a réchauffement les climatique. faits. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est quelle interprétation on donne à ces faits, comment on les comprend, comment on les analyse. Et l'analyse dominante, idéologique, écolo mon cul, c'est de dire les êtres humains sont responsables de la baisse de la biodiversité et sont responsables du mal-être de la planète. Un peu Non, quand même. enfin, Un peu quand même. Non. Un peu quand même. Ah non, non. C'est sûr que sur les plages où on jette les boîtes de Coca-Cola, mais peut-être que si Coca-Cola inventait autre chose, on mettrait moins de boîtes sur les plages. Mais c'est vrai qu'on salit la planète. Ok. Maintenant, moi, j'étais frappé. Oui, mais derrière, il y a ça- pas un discours anti-être humain, si je puis dire. Non, mais il y a- De dépopulation, on a parlé de dépopulation. Alors, il y a Pour plusieurs moi, choses. c'est clair que c'est un discours anti-humain. Alors je veux Non, mais il y a plusieurs pas me choses. dire que je nie la réalité. Ouais, sans doute. Il y a peut-être. des choses qui se percutent. D'abord, je pense qu'on peut agir sur un plan local. Les plongeurs me comprendront. Tu vas à Porquerolles, à Porquerolles, etc. C'était un mouroir. Il n'y avait plus rien. En quelques années, ils ont fait attention, etc. Moi, j'ai des copains qui font des films sous-marins, etc. Ils font attention sur les Posidonies, etc. C'est le jour et la nuit. Le jour, tu te baignes, tu plonges un petit peu autour de Toulon maintenant, entre Sifour et les îles d'Or, là. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, et c'était plus le cas. Hein. Bon, ça c'est donc on peut agir au niveau local. C'est pas si global que ça. On peut agir sur même dans l'océan, sur des petites zones. Et ça crée des grands résultats. Bon. Non, mais je pense que Alors- l'idée, que l'on suive le GIEC, qui Alors, non, mais je vais y les hommes venir. sont responsables totalement. Non, Non, mais je vais y venir. La dégradation du lieu que tu cites, c'est bien les hommes quand même. Non, mais alors, attends, Hein, je vais y les venir. hommes. Après, où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas trop prêter. Alors, il y a deux choses très complémentaires à comprendre. La première, c'est que oui, il y a une idéologie de mondialiste, de cinglés, qui se trouvent des combats. Comme l'Europe, hein. L'Europe, c'est la paix. La Russie, c'est les méchants. Les Palestiniens, c'est le Hamas. Et vive Israël. Bon, des narratifs, je peux t'en faire tous les jours. C'est comme ça que le monde se crée, à partir d'un certain nombre de narratifs. On y croit, on n'y croit pas, on est gogo, on a un esprit critique par rapport à ça. On peut y adhérer aussi, c'est libre. Il y a ensuite des gens, j'aime pas trop personnaliser, mais Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est l'archétype de la dame qui n'est pas idiote, qui prend, on en parlait en antenne, une posture, et qui prend sans arrêt des postures parce qu'elle a besoin d'exister, et parce qu'en agitant comme ça des chiffons rouges, il faut sauver la planète, etc., ça lui donne une tribune. Et elle fait le match, parce que quand on n'entend plus parler d'elle, elle te sort une énormité dans le lundi, C'est et elle dure Ouais. jusqu'au dimanche, la nana. Hein. Et puis si ça suffit pas, elle t'en refait une autre, et elle dure un mois hein, avec ça, quoi. Donc ça, ce sont des gens, il faut les combattre, hein, c'est des escrologistes, c'est des socialistes, c'est pire que des socialistes, c'est des socialistes qui ont échoué. Donc déjà, c'est un oxymore, tu vois. Le socialiste qui réussit, ça peut pas exister. Mais un escrologiste, c'est un socialiste dégradé, qui lui-même était une version dégradée du macroniste. Bon, si tu veux, à partir de là, il faut pas tout mélanger. Pour autant, il y a des vrais problèmes, et je pense qu'il faut agir au niveau local, et moi je crois beaucoup à ça, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Après, bien sûr, il y a des phénomènes globaux, mais en revenant... Ce que vous ne dites pas, les amis, Oui, c'est que le système profite de tout cela Ah, c'est ça. ben oui, pour sa propre pomme. Et ça Oui. aussi, vous ne dites pas, cher Michel. Ok, peut-être, je dis pas, il n'y a pas de... Très bien. Il y a les conséquences que vous dites.
Mais le système, lorsqu'il fait des codes couleurs pareils, lorsqu'il dit oui, il faut se doucher parce que pour Poutine, je sais pas quoi, lorsqu'il annonce tout ce narratif, c'est pas parce qu'il en a quelque chose à faire du réchauffement climatique. C'est parce qu'il veut prendre du pognon avec ses bagnoles. C'est parce que il a un plan derrière. Je pense, hein. Oui. Parce que vous en pensez, Michel? Vous pensez vous pensez que le ministre de l'écologie de Macron, il pense, Moi, il pense aux petits chiens et aux oiseaux. J'ai quand même la faiblesse de penser non. qu'on n'est pas au temps de l'ORTF ou de l'ARTF, hein, où le ministre de l'Information venait dire vous allez peindre la couleur en rouge, effectivement, parce que. Mais on y est. C'est plus subtil, mais non. ça existe. Ouais, On y est, mais c'est non, différent. c'est pas ça. C'est fait d'une manière différente. Il y a juste pas Pierre Fitt qui appelle. Non, mais c'est quasiment ça. Non, mais qu'il y ait des récupérations, et notamment étatiques, par rapport à une situation qui peut permettre effectivement de vendre, de faire vendre, hein, de pousser vers les voitures électriques, voilà, dont on s'apercevra d'ailleurs que c'est comme le diesel, hein, le tout électrique va se casser la figure aussi rapidement qu'on en a parlé. Bien sûr qu'il y a des récupérations possibles, mais je pense que la question du climat, c'est la question qui intéresse tout le monde, sauf les écologistes. Voilà. Et là, effectivement, si on met l'écologie, qui est une idéologie, l'écologie est une idéologie. C'est une religion maintenant. C'est une religion. C'est de l'idéologisme. Voilà, c'est l'écologisme. Voilà, c'est ça qui brouille le débat. On n'a pas besoin de ces gens-là, hein, pour effectivement Non, mais il y a savoir. par exemple des vrais enjeux. Prenons un débat. On a tous des jeans là. Il faut 1000 litres d'eau pour faire un jean. Est-ce qu'on est Je n'en ai pas. Voilà, tu en as pas. Moi non plus. Mais pour dire, il faut 1000 litres d'eau. Alors avec la mode de la fast fashion, etc. C'est obligatoire. C'est quand même un scandale qu'on soit dans cette économie-là quand on voit que un des enjeux pour le siècle, c'est l'eau, la recherche de l'eau, pour beaucoup de peuples qui n'ont pas un accès à l'eau potable. C'est quand même un drame de faire ça. Moi, j'ai préféré qu'on règle ces problèmes-là. Il y a quand même une prise de conscience, hein, parce qu'on voit des plateformes comme Vinted, etc., où les gens sont moins dans la consommation, plus dans le troc. Bon, c'est très timide. Hein. C'est vrai. Ça c'est reste... aussi parce qu'ils ont moins d'argent. Voilà, ils ont moins Je crois d'argent. que c'est pas l'écologie. C'est pas l'écologie qui fait ça. Dessous. Mais après, je pense que oui, il y a ça, et il y a du greenwashing. Et le greenwashing, c'est du marketing. Il ne faut pas en être dupe. Je ne suis pas sûr que ça fasse avancer la cause de la nature, de la planète, de l'écologie en général. Mais ça fait avancer Je sais que tu n'es pas d'accord, Christian, et j'ai envie de te soutenir. Pour l'instant, ça va, j'ai pas de désaccord majeur, même si on dit les choses un peu différemment. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait revenir à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que il, entre guillemets, le système étatique, Yel, si tu veux, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils utilisent la thématique du climat? Je reviens à cette idée toute simple. Pour protéger la survie des élites qui veulent devenir immortelles ou genre, s'implanter de diverses machines pour étendre leur pouvoir d'être humain. Pour protéger ces gens-là, il faut beaucoup d'énergie parce que les banques de données de l'intelligence artificielle, ça pompe un maximum d'électricité et un maximum d'eau. Pour protéger ces gens-là, il faut réduire le reste de la population. Alors comment est-ce qu'on fait ? On sacralise le centre, on sacralise Paris, on le met en zone d'émission faible au maximum, critère 1 ou critère 2. Et puis les gueux, on les envoie à la campagne, tuer leurs vaches. Parce que de toute façon, on consomme trop de viande et qu'il vaudrait mieux en consommer de la viande artificielle fabriquée par X, Y ou Z, ou consommer encore des insectes à la place. Alors effectivement, il y a un problème de biodiversité, parce que tuer l'élevage français... là aussi, pour moi, c'est une intention. C'est pas juste par hasard. Ça sert des objectifs, entre autres l'objectif de fabriquer. Tu es d'accord avec ça, chère Marie ? On t'a pas entendu là. On a envie de t'entendre.
Je parle. Alors, non, mais on n'est pas loin du transhumanisme, hein, quelque part, effectivement. Faut se souvenir du discours quand même de Strong, hein, qui dit clairement que la souveraineté nationale, déjà, c'est terminé. Donc, on est dans un monde... Je ne parle pas assez fort. Ah, pardon. Donc, il faut se souvenir donc, du discours de Strong, hein, qui dit clairement que c'est complètement dépassé la souveraineté nationale, qu'il faut une gouvernance mondiale, que le climat, ça intéresse tout le monde, hein. Le climat, c'est la planète. Donc la planète, on vit tous dessus. Nous ne formons qu'un sur Gaïa, la déesse mère, ce qui nous permet d'avoir d'ailleurs une espèce de religion universelle qui viendrait souder tous les peuples, avec effectivement les élites, hein, de côté, qui donnent des ordres, qui donnent des conseils, en demandant au peuple des restrictions, en demandant une espèce de vertu. Et même une haine de soi, puisque l'homme, on en a parlé tout à l'heure, il y a cette espèce d'idée rousseauiste que la société a totalement corrompu l'homme, qui devient un destructeur, le plus redoutable des prédateurs, et que il faut retrouver cette espèce d'innocence, hein, première d'un homme bon, le bon sauvage, hein, bien sûr. Donc se détacher de plus en plus, hein, du matérialisme pour finalement se confier au grand maître mondial, à Gaïa, qui va nous nous donner les ficelles d'une vie heureuse, où on va savoir se contenter de peu, parce que nous sommes vertueux, on va devenir vertueux. Il y a deux logiques qui se percutent. Il y a la logique de la cellule familiale, qui est la première cellule humaine. En plus, après, on fait société, avec une même religion, des mêmes mœurs, etc., une même architecture, une même géographie, puisqu'on parlait de géographie, la carte et le territoire, ça compte. Et donc, en face de ça, on nous a mis, évidemment, des gens, peu de gens qui gèrent des comportements, hein, parce que quand tu es dans la finance internationale, dans Monsanto, etc., plus tu imposes des solutions venues d'en haut, plus tu gères des comportements, moins tu as de souveraineté, moins tu as de mecs qui vont t'emmerder, qui vont faire des pétitions, etc., mais plus tu vas t'enrichir et plus ça va être facile. Oui. Le petit problème, c'est que avant, puisqu'on parlait d'avant, c'était mieux avant, il y avait de la spiritualité, c'est-à-dire les religions qui étaient... ou des spiritualités, appelons-les, il y avait des religions et des spiritualités et des philosophies. On va faire plaisir aux agnostiques et aux athées qui existent aussi. Bon, en tout cas, quelque chose qui était spirituel, dans lequel les gens pouvaient se reconnaître et pouvaient faire un ciment. Mais on a tué Dieu, Dieu est mort, ou tous les dieux sont morts. En tout cas, il n'y a plus de spiritualité dans le quotidien, et le matériel, c'est-à-dire le temporel, n'a pas remplacé. Et donc quand on disait le grand maître, etc., mais le grand maître, il vend quoi? Des tapis. Ils vend pas de l'éternité, ils vend pas de l'amour. Donc les marchands de tapis, ils ont échoué, parce que en dépit des idéologies ou de ce qu'on veut nous faire accepter en tant que être mondialisé qui n'a pas voix au chapitre, parce que les gueux, ça va bien 2 secondes, eh bien ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'après 80 ans de communisme en URSS, on voit que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont rebâti les églises. Et quand tu vas à Moscou, les types, ils ont amené chez eux, de génération en génération, des bouts d'icônes, des bouts de drapeaux, de reliques, etc. Pour, quand le communisme s'est effondré, ils ont rebâti les églises à l'identique. Ça n'a pas su. Ils n'ont pas réussi à éteindre ça. Et donc, moi, je pense que c'est ça l'enjeu aussi. C'est la percussion du matériel avec le spirituel, voilà. Et ça ne marche pas. Voilà. Et puis cette économie qui est une économie de gaspillage. Hein. J'écoutais ce matin même le nombre de tonnes de déchets alimentaires qui sont jetés chaque année. Hein. Je crois que c'est 10 millions de tonnes qui sont gaspillées. Hein. D'où des initiatives. Hein. On récupère des pains. C'est le capitalisme. Hein. Voilà. C'est le capitalisme, bien sûr. Voilà. Bon. Et la question des énergies fossiles, c'est une question majeure. Moi, je me souviens, dans les années 70, on nous disait, les réserves de pétrole s'épuisent, là... L'an 2000, c'est fini. On nous disait. Même avant, hein, bon, voilà. Oui, c'est du n'importe quoi. Voilà. Et il y en a toujours autant, voilà. Et elles sont remplacées par quoi? Par rien.